Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je passe au bloc, alors attendez parce qu'il y a Auguste qui commence à faire des bêtises. Je passe au bloc du coup dans quelques heures. Voilà. Je commence du coup un nouveau vlog parce qu'en fait je me suis rendu compte déjà dans le précédent que je n'avais pas montré tous mes cadeaux d'anniversaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai bugué autant, mais voilà, je me suis embrouillée. Donc il me reste 3 livres à vous montrer et voilà, je vous les montre juste après. Avant ça du coup j'ai reçu des petits trucs. J'ai pré-ouvert les trucs hein. Voilà. Ça me vient des éditions Fleurus et en fait j'ai gagné du coup ce livre avec une masse critique Babelio. C'était la masse critique jeunesse, jeune adulte, un truc comme ça. Donc je vous montre le livre que j'avais plébiscité. Il s'agit du réseau Phoenix de Peggy Boudeville. C'est un livre plutôt jeunesse, il est assez court, hein, il fait 245-46. Nous sommes à Amiens en novembre 1941. La ville est noyée sous les bombes et ses habitants n'ont d'autre choix que de fuir. Parmi eux, Cécile, Solange et Paul, 3 adolescents qui se lient d'amitié pendant leur exil. Quand ils reviennent, rien n'est plus pareil. Arrestation, couvre-feu, rationnement, les troupes allemandes sont bel et bien là. Lorsque l'opportunité de s'engager contre le régime s'offre à eux, ils n'hésitent pas. Commence alors un combat de longue haleine. Amiens, juin 2019. Dans l'appartement que Ben partage avec sa sœur, il trouve une vieille valise remplie d'informations sur un groupe de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Le réseau Phoenix. Les 2 adolescents décident de mener l'enquête afin de savoir ce qui leur est arrivé. Donc voilà, il me tentait beaucoup parce que j'avais envie un petit peu d'en savoir plus sur ce réseau Phoenix. Voilà, le résumé m'a tenté. Je sais que c'est du jeunesse, donc je ne vais pas le juger de la même manière que des romans historiques, enfin les romans historiques que je lis d'habitude. Mais voilà, il me tentait quand même énormément. Il est tout court, donc j'espère qu'il va se lire facilement. Et voilà. Ensuite, j'ai craqué, j'ai littéralement craqué. J'ai une petite commande sur Adelcha. La boutique Adelcha, si vous la connaissez pas, je vous la mets en barre d'infos. Et c'est trop mignon. Elle m'a mis une petite carte. C'est vraiment trop chou. Alors, super mignonne déjà cette petite carte. Est-ce qu'on verra? Ouais. Elle m'a mis un petit mot. Ensuite, donc j'ai commandé, vous vous en doutez peut-être, des marque-pages. J'ai littéralement... Attendez, j'ouvre ça et après je parle. J'ai littéralement craqué en fait sur les marque-pages. Voilà, je vous mets un petit aperçu des marque-pages. Ils sont vraiment magnifiques. Donc c'est un espèce de triptyque avec le premier. Le premier, le voici. Le deuxième, voilà, et le troisième. Donc ouais, c'est un espèce de triptyque, il est vraiment... Franchement, j'ai craqué dessus, je trouvais que c'était mais juste magnifique. Ils sont vraiment super beaux. Écoutez, je suis ravie de ma commande, ce sera parfait pour l'hiver. Voilà, en cette saison noëlesque. Et du coup cette petite carte je vais pouvoir l'afficher dans mon salon, donc je suis ravie. Je suis assez difficile du coup sur les marque-pages de manière générale. Et les créations d'Adelcha elles sont vraiment très jolies, j'aime pas tout hein. Voilà, quand il y a des chaussettes ou des trucs comme ça j'aime pas trop. Mais là c'est juste parfait, enfin, ils sont vraiment très très beaux. Voilà pour mes réceptions entre guillemets. Même s'il y en a une que j'ai achetée. Je vais vous montrer maintenant du coup la suite de mes cadeaux d'anniversaire. J'avais oublié effectivement de vous montrer 3 livres. C'est du coup mon amie Pauline et une autre amie qui m'ont offert ça. Donc j'en ai reçu 3. Le premier, il s'agit de L'ombre de la menace de Rachel Kane. On voit souvent passer la version poche, mais voilà, version brochée. Il me semble que c'est une édition France Loisirs celle-ci. Ouais, c'est ça, une édition France Loisirs. Donc vous le voyez normalement passer quand même régulièrement sur les chaînes des grandes influenceuses. Mais il s'agit d'un thriller américain. Le prochain que j'ai reçu, il s'agit de L'ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Donc il est parfait pour la saison. Parce qu'en fait... Ah non, pas les livres.
c'est compliqué là, il est tout fou aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Donc il est parfait pour la saison déjà par la couverture qui est juste enneigée à souhait. Et ensuite on est sur un espèce de secret de famille. Bon, le film d'Riley c'est souvent ça, hein, c'est des sagas un peu familiales, secret de famille, tout ça tout ça. Tant qu'à faire, autant s'amuser, hein. Ça fait un max de bruit. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du Monmouthshire. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur invitation de son vieil ami David Marchmont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, Cheska. Ça a l'air génialissime. Et ensuite, le cœur cosy de Carole Martinez, il me tentait depuis énormément de temps. On est dans un petit village du sud de l'Espagne. Une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés. Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coq, elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus ou accablés de dons surnaturels. Carole Martinez construit son roman en forme de conte. Les scènes, cruelles ou cocasses, témoignent du bonheur d'imaginer. J'aime beaucoup les histoires qui se passent en Espagne. Donc voilà. Allez. Voilà pour la suite et la fin de mon book haul d'anniversaire. 3 livres de plus dans ma palle. Quand je vous dis que ma palle du coup s'allonge. Bref, je vous reprends du coup un petit peu plus tard. Moins en forme je pense, mais voilà. J'ai également reçu une trottinette électrique. Voilà. On la met là en attendant de la mettre ailleurs, mais ce sera parfait pour aller acheter des livres en librairie. Et rebonjour, je vous reprends du coup. Auguste, qu'est-ce que tu fais? On est... Oula, Auguste. On est aujourd'hui lundi et donc l'opération s'est plutôt bien passée. C'est juste le réveil de l'anesthésie générale qui a été hyper difficile. J'ai moins mal aujourd'hui, je pense que tous les médocs ont fait effet, donc ça c'est cool. Oh là là, mais il va se mettre sur mon téléphone portable. J'en peux plus. Non, donc ouais, l'anesthésie générale ça a été... Enfin le réveil ça a été une grande affaire. Maintenant c'est bon, c'est passé. J'ai envie de vous parler mais j'ai pas trop longtemps de vous parler parce que c'est toujours un peu compliqué pour moi. Est-ce qu'on peut me voir là? Voilà. Rapidos. J'ai toujours de la glace même plus de 48 heures après parce que... ça me fait encore mal. J'ai vachement avancé dans l'assassin du train. Je suis désolée, je suis un peu KO. Mais voilà, je voulais quand même vous faire un petit update parce que j'ai lu du coup quand même tout ça. Et j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui. Donc en fait, on va suivre Louisa Cannon qui est une fille de blanchisseuse. Et Nancy Mitford, donc c'est la fille Mitford, fille de Lord. Et également on va suivre un troisième personnage qui est Guy Sullivan, un policier. Il fait partie de la police des chemins de fer apparemment. Ça se passe en Angleterre, on est en 1919. Voilà, on commence en 1919.
Et Nancy et Louisa se rendent compte vraiment qu'à partir de 1920, il y a un meurtre qui a été commis dans un train. Il y a l'infirmière Florence qui est décédée. Et en fait, très vite, la police classe l'affaire, donc on n'en sait pas plus. Suite à ça, en fait, pour Nancy, donc Louisa, va être embauchée en tant que bonne d'enfant chez les Mitford. Et en fait, Nancy Mitford va se prendre d'affection, entre guillemets, pour... Non mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Elle va se prendre d'affection, entre guillemets, pour... Alors attendez. Nancy va se prendre au jeu de l'enquêtrice. Et donc elle va vouloir enquêter en fait sur ce meurtre du coup qui a défrayé la chronique, à savoir le meurtre de Florence. Guy, forcément, ça s'est passé dans un train, hein, le meurtre. Donc Guy Sullivan, qui est donc le policier des chemins de fer, lui il va en fait forcément être dépêché sur l'affaire. Donc lui Guy en fait tout de suite il se dit mais c'est bizarre et tout, pour moi c'est vraiment un meurtre, c'est pas... Enfin, l'affaire en fait va être classée comme sans suite, mais en fait il y a plein d'indices qui vont échapper aux policiers. Du coup en parallèle, c'est très complexe cette histoire parce qu'en parallèle on va suivre Louisa qui en fait est brutalisée par son oncle. Auprès de Nancy, auprès de la famille Mitford, elle va trouver une véritable famille et elle va se sentir bien. En même temps, Nancy est un peu extravagante et elle va s'occuper du coup Louisa des enfants. Elle fuit en fait son oncle qui est abusif. Voilà, il y a beaucoup de personnages, c'est un peu complexe. C'est un petit policier. Alors, je comprends le style Cozy Mystery, mais pas tellement. Pour moi, on est plus dans un policier historique qu'un Cozy Mystery. Voilà, il me reste quand même moins de 100 pages, donc je ne sais toujours pas qui est. Enfin, on a un gros doute sur qui est l'assassin du coup du train. C'est en fait, en gros, on a les histoires de Louisa, Nancy et Guy qui s'entremêlent avec cette histoire d'assassinat de l'infirmière. Enfin vraiment il y a tout qui... En plus ça se passe sur 3 ans, donc à la fin là on est en 1921. Donc vous voyez c'est hyper lent même au niveau de l'histoire. Donc en fait pour moi c'est un bon petit historique policier, mais je vois pas trop le genre Cozy Mystery, je comprends pas trop. Oui c'est clairement du Agatha Christie avec du Downton Abbey. Même si le Downton Abbey on l'a que au tout début quand Louisa entre chez les Mitford et que du coup on décrit vraiment la maison et tout ça, mais après ça s'estompe. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture, mais pour moi c'est pas transcendant quoi, j'ai pas adoré ma lecture. Donc voilà, je le termine et après je commencerai une autre lecture. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes mardi. Je vous reprends du coup sur mon lit en équilibre précaire. Comme vous pouvez le voir, du coup je suis un petit peu gonflée au niveau de la joue droite. On dirait que j'ai pris un coup de poing. Je me remets petit à petit et je vous reprends vraiment pour vous parler de mes lectures de manière plus posée et plus tranquille, on va dire. Ah bah il y a Auguste, hein. De manière plus tranquille que hier, parce que hier je sais pas si vous avez compris grand chose à mon baragouinage. Du coup je m'excuse pour mon élocution parce qu'elle est pas au top du top. J'ai quand même vachement dégonflé. Ça me fait mal un petit peu encore de discuter trop longtemps face cam. Voilà. Donc vous voyez ma tête également de fatiguée, c'est génial. Du coup en tout cas je m'excuse pour cette élocution. Mais je reviens vous parler de ma lecture terminée et de ma lecture que j'ai... de la lecture que j'ai commencée. La lecture du coup que j'ai terminée, que je vous disais hier, il s'agit de L'assassin du train de Jessica Fellowes. Désolée si je souris pas aussi, parce que voilà, vous comprenez que sourire c'est un peu compliqué. J'ai complètement oublié d'ailleurs de le dire, mais je le disais en lecture commune avec Julie et Priscilla. Ah, j'ai du mal à dire son prénom. Vous mettrez du coup leur pseudo juste ici parce que je m'en souviens plus. Ne m'en voulez pas, je suis désolée. C'est un bon roman historique policier, mais il ne s'agit en aucun cas d'un Cozy Mystery parce qu'en fait on n'est pas du tout pour moi dans une ambiance cosy. Tout simplement, on est donc l'histoire commence en 1919, plutôt en 1920 d'ailleurs.
Donc juste, pardon. Donc juste après la Première Guerre mondiale, et donc il y a certains personnages qui ont des traumatismes dus à la Première Guerre mondiale parce qu'ils ont été sur le front. Nancy a un caractère de jeune fille très pétillant. Ouais, c'est une jeune fille très pétillante, très un peu bourgeoise, j'ai envie de dire, dans ses manières d'être et de faire, un peu hautaine de temps en temps, un peu mesquine avec ses sœurs. Mais voilà, elle reste un personnage très attachant. Et donc elles vont un petit peu mener l'enquête, faire leurs petites hypothèses, suppositions de leur côté. Et puis à un moment donné, elles vont rencontrer Guy. Et les suppositions qu'elles ont faites, ainsi que les suppositions de Guy, vont se rencontrer. Et on suit en fait cette enquête sur 3 ans. Donc là ça commence en 1919, mais l'affaire est résolue entre guillemets en 1921, donc il y a un laps de temps qui est quand même super important. Niveau ambiance du coup on est vraiment dans Downton Abbey quand on est chez les Mitford, quand Louisa on la suit dans son quotidien à s'occuper des enfants Mitford avec Nanny, l'autre bonne d'enfants. Et en même temps on est un petit peu dans une ambiance Agatha Christie. Où on suit Guy voilà, dans ses petites enquêtes, on suit Louisa dans ses enquêtes également de son côté. Mais voilà, chacun fait un peu les enquêtes de son côté et l'histoire est quand même vachement centrée sur Louisa et sur Guy. Moi je trouve que c'est dommage parce que c'est pourtant les sœurs Mitford qui enquêtent, mais en fait de mon ressenti pas du tout, c'est vraiment Louisa et Guy qui enquêtent. Et Nancy va aider en fait à la résolution de l'enquête, mais ça s'arrête là. Après l'enquête sinon est vraiment assez bien ficelée, c'est sympa, il y a des petits rebondissements notamment vers la fin. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de rebondissements au début parce que parfois je trouvais qu'il y avait un peu des petites longueurs. Quand du coup Guy et Louisa se rencontrent, parfois il y a des redites. À un moment donné aussi, forcément Guy et Louisa ne sont pas en contact tout le temps vu qu'elle est chez les Mitford et lui il travaille à la police des chemins de fer, et donc des fois ils se rencontrent et ils se donnent chacun leurs indices et enfin bref un débrief de ce qu'ils ont trouvé. Et ça fait des répètes parce qu'en fait on les a déjà suivis chacun de leur côté dans leur recherche d'indices respectifs. Et là ils se redisent les trucs, enfin bon, il y a des petites longueurs un petit peu, c'est dommage. Mais sinon mis à part ça c'est plutôt agréable parce que comme à la Agatha Christie ils vont refermer toutes les portes une fois qu'ils les ont ouvertes et ça c'est plutôt chouette. Et jusqu'à la fin du coup on comprend très bien le meurtre, les intentions, l'arme du crime entre guillemets, tout ça. Enfin bref c'est plutôt bien ficelé, donc j'ai passé un bon moment de lecture même si j'ai mis quand même une semaine pour le lire, mais j'avais du coup pas mal d'autres trucs à penser et à faire, mais c'était quand même un bon, voilà, pour moi c'est un bon roman historique policier si vous voulez passer un moment sympa. On a des fois des petites ambiances Downton Abbey et la plupart du temps c'est quand même une ambiance Agatha Christie. Donc super chouette pour ma lecture terminée. Et du coup j'enchaîne immédiatement avec un autre Cozy Mystery. Bon, pour moi du coup c'est pas un autre mais c'est un Cozy Mystery. Rendez-vous avec le crime, donc c'est le tome 1 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Il passe pas bien le Yorkshire. Donc c'est cette saga Cozy Mystery, elle m'a été recommandée mais à chaque book club en fait j'en entends parler. Soit par Claire, soit par Sophie, soit par une autre fille du book club. Enfin toutes elles sont unanimes pour dire que cette saga est juste la référence en matière de Cozy Mystery. Donc pour l'instant j'ai lu un chapitre, j'en suis à la page 27 sur, j'ai regardé tout à l'heure, 384. C'est agréable au niveau de la plume, effectivement on n'est pas du tout dans Meurtre et pépites de chocolat et c'est super plaisant parce que du coup si vous aviez pas vu ces vidéos, j'ai lu Meurtre et pépites de chocolat et j'ai juste détesté, c'était pas possible pour moi. Et la plume est vraiment différente, on sent voilà, que ça va être une bonne petite enquête bien sympathique. Et on va suivre, mais pour l'instant en fait on est dans un petit village en Angleterre et on va suivre Delilah qui tient une entreprise, comment on peut appeler ça? Ah oui, elle tient en fait un site de rencontres amoureuses, voilà. Une espèce d'agence matrimoniale j'imagine. On a l'ambiance du village qui petit à petit se met en place au tout début et en fait il y a un enterrement. Quelqu'un a été visiblement tué, hein, je vous spoil pas parce que c'est dans le prologue.
quelqu'un a été tué, elle va du coup à son enterrement et donc on commence un petit peu à découvrir les différents personnages du village. Et en fait il y a apparemment, il s'appelle Samson ouais, qui arrive avec sa moto rouge dans le village et visiblement il est très connu de la part des villageois. Mais je ne sais pas encore pourquoi il fait tant de émoi, enfin pourquoi sa venue, je veux dire, fait tant d'émoi et de remue-ménage. Voilà, donc je vous spoil pas. Et pareil, du coup à la fin du chapitre 1, il y a visiblement un nouveau décédé, un nouveau mort. Donc ça s'annonce croustillant ces petites affaires. Et sinon du coup je voulais vous faire part d'un autre truc dans ce vlog. En fait ce vlog va être super long. Mais bon, j'espère que ça vous fait plaisir. Plaisir, ce mot passe pas bien non plus visiblement. J'ai écrit dans le carnet que m'a offert Manon, du compte Les Lectures de Maud et Manon, des challenges. J'ai écrit les challenges littéraires auxquels je participe. Et en fait, ce ne sont que des challenges de Eline, du compte Mes livres de poche. Donc il y a un brin d'automne qui se termine normalement le 15 du mois de décembre. Elle a en fait lancé un nouveau challenge avec Alice du compte Alice in Wonder Livre je crois, qui s'appelle Dégivrage de pales. Et donc je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous montrer du coup dans ce vlog ma palle pour le dégivrage de pales, pour le challenge de Eline, que je viens en fait tout juste de constituer. Il y a 2 livres que je n'ai pas en ma possession, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être très sympa de vous montrer ma palle pour ce challenge. Sachant que du coup je vais faire un petit update entre guillemets sur le challenge de un brin d'automne. J'avoue que je n'aurai pas le temps de le terminer parce qu'en fait il me manque la première catégorie qui est donc les apparences sont trompeuses, la couverture qui t'attire le moins. Ça j'ai galéré et d'ici le 15 je pense que je n'aurai pas le temps de lire un livre. Oh quoique, je suis bête mais je suis en train de capter que si cette couverture je la déteste, ça pourrait être carrément ça. Donc en fait je dis n'importe quoi hein. En fait je pense que je vais mettre Rendez-vous avec le crime parce que qui aime ces couvertures? Je sais que vous aimez. Moi j'aime pas du tout. Je comprends pas. Bref. Donc bon bref, trêve de blabla, je vais vous montrer du coup ma palle pour le challenge de Eline et de Alice. Donc ça y est, j'ai avec moi ma palle pour le challenge. Ok, c'est déjà un petit peu mieux. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Du coup, première catégorie, un baiser sous le gui. Il faut lire du coup une romance de Noël. J'ai choisi Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, du coup que j'ai reçu pour mon anniversaire. Il est tout court, tout petit, c'est une romance de Noël qui se passe visiblement dans l'équivalent des galeries Lafayette à Noël forcément, et du coup il me tentait juste énormément et je le lis du coup en lecture commune. Donc voilà, ça me tentait juste énormément et je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème. Ensuite, la deuxième catégorie, il s'agit de L'abominable homme des neiges, une histoire à vous glacer le sang. J'ai choisi de lire Le sanatorium de Sarah Pearse. On est en fait dans un ancien sanatorium qui a été transformé en hôtel de luxe. Il y a une femme qui va disparaître lors de ses fiançailles. Une tempête de neige coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Bref, il me tentait juste énormément et je sais que Eline tu l'as lu il y a pas très longtemps donc tu m'as donné encore plus envie de le sortir de ma palle, mais de toute façon il me tentait beaucoup trop. Ensuite la troisième catégorie, il s'agit du Père Noël qui remonte le temps, donc une période que tu affectionnes, et donc là j'ai choisi de lire Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Pareil, il me tente juste beaucoup trop. Et il s'agit en fait du Outlander irlandais, donc une personne qui va mystérieusement, visiblement remonter le temps en 1921. Ensuite le quatrième, je ne l'ai pas, il s'agit de Orgueil et tasse de thé, lire un classique. J'ai longtemps réfléchi parce que
parce que voilà, je lis pas beaucoup de classiques et ça m'intéresse pas vraiment en fait de lire un classique. Et finalement j'ai trouvé là très récemment un livre, je suis tombée sur un livre qui est un classique. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Il me tente beaucoup, or c'est un classique. Donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans ce challenge. Lorsque l'imaginaire frappe à votre porte, donc lire un livre sur l'univers fantastique. J'ai choisi Les Noces de la Renarde qui traîne dans ma palle depuis quelques mois de Florian Soulas. On a une double temporalité, on est à la fois en 1467 au Japon où on suit une kitsune qui vit avec ses sœurs dans une forêt peuplée de petits dieux. Et visiblement elle est fascinée par les humains, etc. Enfin bref, on est vraiment dans un univers fantastique. Et on est à la fois en 2016 où Mina a le pouvoir de voir et de côtoyer les yokai, des esprits et des monstres du folklore japonais. Il me tente beaucoup, donc ce sera l'occasion de le sortir de ma palle. Quand vos rêves deviennent réalité, un auteur rencontré ou aimé, je ne pouvais pas ne pas mettre Agnès Martin-Lugan que j'ai rencontré du coup à la foire du livre de Brive il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de cela. Du coup j'ai acheté Désolée je suis attendue où donc on suit Yael qui ne vit que pour son travail. Elle est interprète pour une agence de renom. Donc voilà, ça a l'air plutôt pas mal et du coup je l'avais fait dédicacer je crois. Une image vaut 1000 mots, donc un livre avec des illustrations. Donc forcément j'étais obligée de mettre la BD du coup de Bertaille et Morvan Riffaut. Du coup en fait je me suis trompée dans mon vlog, c'est la résistante qui est du coup Madeleine. Et elle a l'air juste trop bien cette BD, vraiment super belle au niveau des planches et tout, c'est magnifique. Donc voilà, je me la cale pour ce challenge parce que déjà elle rentre parfaitement dans la catégorie et vraiment j'avais envie de la lire aussi, donc c'est cool. Ensuite la dernière catégorie, il s'agit de Qui a tué Petit Biscuit, donc une enquête de Noël. Et là j'ai eu... voilà, je n'en ai pas trouvé franchement, j'ai vraiment galéré et en fait tout récemment j'ai eu une illumination. Si Rendez-vous avec le crime me plaît beaucoup, je pense du coup pouvoir lire la suite, à savoir Rendez-vous avec le mal. Je sais qu'il est à la médiathèque, donc je me dis qu'il sera pas emprunté. Et je me dis que ce serait super chouette parce que je sais que c'est une enquête qui se passe à Noël et donc parfait pour la période et parfait pour son challenge. Donc voilà, donc ce bilan du challenge, beaucoup de livres mais beaucoup de livres que j'avais vraiment envie de lire, donc finalement le challenge des filles tombe parfaitement bien, parfaitement au bon moment. Et voilà, en plus je viens de me rendre compte que potentiellement je pouvais valider le challenge Un brin d'automne. Écoutez, ça m'arrange, hein, j'ai envie de vous dire. La pile du coup pour le challenge. Et puis voilà, sinon je vous reprends du coup un petit peu plus tard parce que je pense que j'ai assez blablaté aujourd'hui. Et recoucou, le focus sur moi c'est mieux. Et rebonjour, du coup je vous reprends aujourd'hui, nous sommes jeudi et je viens vous parler du coup de ma lecture en cours. J'ai mon petit chocolat chaud. Bon bah Théotime est rentrée. Je sais pas si vous entendrez mais il y a le son d'un truc de match là. Du coup je viens vous parler de ma lecture en cours qui est Rendez-vous avec le crime, le premier Cozy pas le premier n'importe quoi, le premier tome oui,
d'un Cozy Mystery qui s'appelle Les Détectives du Yorkshire. J'arrive pas à parler aujourd'hui. De Julia Chapman. Ça a été publié chez Robert Laffont, donc c'est la collection, je pense, La Bête Noire. Et mon avis, du coup, très très bonne découverte. J'aime beaucoup la plume, en fait, tout simplement. La plume de Julia Chapman est super agréable. Pour le coup, vraiment très cosy. Attendez, je me rapproche. Purée, j'ai failli faire tomber mon truc. La plume de Julia Chapman est juste tellement cosy, tellement doudou. En même temps, elle arrive à faire exprimer tellement de sentiments. Franchement, je suis très agréablement surprise par cette lecture. Voilà, vous savez que les Cozy Mystery, en fait, j'en attendais pas grand chose maintenant parce que j'avais pas été emballée par tous les Cozy Mystery que j'ai lus juste avant celui-ci, mais tout le monde me disait c'est vraiment une référence. C'est vraiment une super saga, c'est ma préférée, etc. Toutes les filles du book club de Bordeaux que je salue m'ont dit ça et donc voilà, je l'ai vu en médiathèque et je me suis dit bon, on va tenter, si tout le monde dit que c'est bien, voilà, quelque part c'est que c'est bien. Je ne suis toujours pas échaudée par mon expérience avec Meurtre et pépites de chocolat. J'ai tenté et donc j'en suis à la moitié. Et c'est vraiment bien. On suit en fait Delilah et Samson. Donc Samson, lui, il va débarquer à Bruncliffe, du coup dans le Yorkshire. Bruncliffe qui est, j'arrive toujours pas à dire le nom de la ville, qui est un petit patelin, un petit village où tout le monde se connaît. Il va débarquer, et donc lui il a grandi en fait dans cette ville. Mais il est toujours un peu considéré comme un étranger parce qu'il n'est pas de ses parents et lui du coup ne sont pas d'ici. En fait les personnages sont sont très profonds déjà. Dès le début on est sur un... Je pense que de toute manière on est sur un tome introductif, mais dès le début en fait elle introduit de manière assez poussée ses personnages. C'est bien dosé, vous voyez, elle décrit pas direct toute la vie du personnage et Julia Chapman vraiment réussit à introduire ses personnages de manière douce, de manière cohérente, c'est bien ficelé, même au niveau de l'histoire, et j'ai adoré la manière dont Samson et Delilah se re-rencontrent, se retrouvent si je puis dire. C'est vraiment au niveau du rythme, du coup c'est génial parce que c'est très dynamique. Enfin c'est très dynamique mais en même temps c'est un petit peu lent, c'est vraiment paradoxal. L'enchaînement des événements en fait est pas ultra rapide, mais en même temps c'est dynamique parce qu'elle saute d'un personnage à un autre. Et donc Delilah, elle tient du coup une agence de rencontres qui s'appelle l'agence de rencontres des Vallons. Et Samson lui va ouvrir son agence de détective privée, également du coup agence de recherche des ballons, j'ai bugué, de recherche des ballons. Donc en fait ils ont les mêmes initiales, d'ailleurs on le voit en fait sur la couverture, ils ont les mêmes initiales, enfin leur entreprise a les mêmes initiales, et en fait il va être le locataire de Delilah parce que Delilah a ses bureaux du coup dans un immeuble au sein de Bruncliffe, et elle va louer en fait un des bureaux à Samson sans savoir. Merci pour la chasse d'eau. De rien, hein, elle pas cherché par la chasse d'eau. Je ne sais plus où j'en étais, mais Samson va louer. Le paquet de pommes vides, tu le jettes quand? Quoi? Je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, Samson en fait va être locataire de Delilah. Il va louer un bureau au sein de son immeuble et Delilah ne le sait pas. Et en fait je vous laisserai découvrir, mais du coup Samson a un passé assez spécial avec les habitants de Bruncliffe et forcément il y a personne, enfin il y a quelques personnes, mais disons que il est un peu... c'est un peu le paria de Bruncliffe quoi, vraiment il revient se pointer. On sait que du coup, enfin, je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment... Il y a toute une histoire en fait. Chaque personnage, chaque habitant de ce village a une histoire... Oh, je vais y arriver hein. Chaque habitant de ce village a une histoire singulière. Vous voyez, on est vraiment, je trouve, dans le style Cozy Mystery tel que je les aime. Je les aime, n'importe quoi, tel que je le découvre. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, mais voilà. Je découvre vraiment ce style et j'aime beaucoup
ce style-là et cette saga-là en particulier parce que c'est aussi très bien écrit. Voilà, je peux pas m'empêcher hein, de faire la comparaison avec Meurtre et Pépites de chocolat. Et par rapport à Meurtre et Pépites de chocolat, c'est quand même hyper bien écrit. Ce sera pas, je pense, le livre de l'année, mais ce sera quand même une belle découverte. Et j'espère du coup pouvoir lire le tome 2 si ils l'ont à la médiathèque rapidement. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère vous avoir convaincu en tout cas de lire cette saga parce que si vous ne l'avez toujours pas lu, ah, il y a Auguste, il renifle mon chocolat. Et voilà, j'espère sincèrement vous avoir convaincu parce qu'il est... Franchement il est bien, j'aime beaucoup ma lecture, voilà, c'est incroyable. Donc j'en suis à la page 206 sur 384, un truc comme ça. Donc voilà, potentiellement je le finis d'ici demain ou après-demain. Non, demain je pense que je l'aurai terminé. Donc voilà. Sur ce, je pense que ce vlog aura été quand même assez long. Moi qui avais peur justement de faire un vlog trop court, je pense qu'il va être long. Et update, du coup, ma choix. J'ai toujours une... Le bleu se remet petit à petit. J'ai toujours encore un petit peu mal, hein. Je suis là à J+6. Ouais, J+6 et... Oh là, les chats. J+6 et en fait je suis toujours soit sous ibuprofène soit sous doliprane. J'essaye d'alterner un petit peu dans ma journée histoire que voilà, ça fasse pas trop... fasse pas mal au bide, mais voilà, update, ça va mieux, j'arrive à manger à peu près correctement même si je ne croque pas encore à proprement parler. Donc je rebois et je remange chaud, pas brûlant mais chaud petit à petit. Et sinon voilà, niveau articulation ça va encore un petit peu mieux même si j'ai toujours l'impression de mâcher un petit peu mes mots. Voilà, et puis moi du coup je vous fais des bisous, je vous dis à dans un prochain vlog, n'hésitez pas à liker, commenter, je vous encourage même à le faire parce que voilà, je me rends compte effectivement qu'en ce moment mes vidéos sont moins regardées que d'habitude. Je ne sais pas ce qui fait ça. Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est le contenu? Voilà, n'hésitez pas non plus à me faire vos retours parce que j'avoue que je suis un petit peu étonnée. Moi personnellement j'en ai un peu marre de cette miniature donc je vais réfléchir pour la modifier, enfin, en tout cas changer voilà, la miniature des vlogs. Mais voilà, faites-moi vos retours, vraiment j'attends vos retours avec impatience parce que je suis, je suis un peu tristounette du coup que ces vidéos ne vous plaisent plus beaucoup. Voilà, j'arrête de parler, ce vlog a été déjà beaucoup trop long, merci d'être jusqu'ici et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine.